Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre cours de PHP 8 pour débutants. Cette vidéo va porter principalement sur les variables super globales en PHP. Qu'est-ce que les variables super globales? Pourquoi les variables super globales? Comment utiliser les variables super globales? Voilà sur quoi va porter cette vidéo. Chers amis, les variables super globales en PHP sont des variables spéciales qui sont accessibles n'importe où dans le script. C'est-à-dire, leur portée est super globale comme l'indique leur nom. Mais ce n'est pas tout. Les variables super globales servent aussi à plusieurs autres choses. Parmi les variables super globales, il y a celles qui vous permettent de recevoir des informations sur votre serveur. Il s'agit entre autres des variables comme la variable super globale server. Mais aussi, il y a une autre variable super globale qui vous permet d'avoir des informations sur les variables d'environnement système de votre serveur. Là, nous avons la variable super globale env. Il s'agit là de la première catégorie de variables super globales et qui servent vraiment à grand chose lorsque vous voulez vraiment interagir avec votre serveur, recevoir des informations sur votre serveur, sur votre logiciel. La deuxième catégorie de variables super globales sont des variables super globales qui accompagnent l'utilisateur durant le processus de sa navigation. Il s'agit entre autres de la variable super globale cookie, mais aussi de la variable super globale session. Ces deux super globales vont vous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur pour votre internaute, c'est-à-dire durant tout son parcours, toute sa navigation sur votre site web, dans votre application web, ces deux super globales vont s'avérer très capitales comme on va le voir. Et la troisième catégorie, la dernière, c'est la catégorie des variables super globales qui vont vous permettre de faciliter la communication entre le client et le serveur. C'est-à-dire votre utilisateur, lorsque il aura besoin d'envoyer des informations, de recevoir des informations auprès du serveur, là, il y aura des variables super globales qui vont être aussi utilisées et qui vont s'avérer très utiles. Il s'agit entre autres de la variable get, de la variable post, mais aussi de la variable super globale request. Ces trois super globales permettent vraiment d'interagir avec le serveur. Mes chers amis, nous allons plus développer et voir quelles sont les particularités de toutes ces super globales. Et entre autres, nous allons voir dans la manipulation que ces super globales sont comme ou sont juste des tableaux associatifs, comme on l'avait vu aussi précédemment. Alors chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, surtout restez scotché jusqu'à la dernière super globale, c'est toujours important. Partagez sa modération, bienvenue. Voilà, chers amis, nous allons commencer avec notre première super globale qui va s'appeler la super globale globals. Pour pouvoir créer la super globale globals, la syntaxe est très simple. Il s'agit juste de mettre $ et écrire le mot globals en majuscule. La super globale globals nous permet de créer des variables à portée globale dans notre script. Ça veut dire une variable créée avec la super globale globals, c'est une variable qui sera accessible, que ce soit à l'intérieur d'une fonction ou même à l'extérieur d'une fonction. Mais sachez les chers amis, si vous avez loupé la vidéo sur la portée des variables, il faut toujours revenir. Alors nous allons créer nos deux premières variables à portée globale grâce à la super globale globals. Allons-y. $globals non égale ZZ. Et nous allons encore créer globals âge égale par exemple 15. Voilà. Comme vous venez de les remarquer, toutes les variables super globales fonctionnent sous forme de tableau associatif. Ça veut dire ça enregistre des éléments sous format clé valeur. Comme ici on a la clé âge et à la clé âge on associe la valeur 15. On a aussi la clé nom et à la clé nom on associe la valeur ZZ. Pour pouvoir accéder à cette variable, vous pouvez par exemple faire un coup de echo globals âge par exemple et ça va toujours vous donner le résultat escompté. Echo globals âge directement là-bas. Si vous partez actualiser globals âge, ça va vous donner le même résultat. Si vous partez actualiser globals âge, directement ça nous affiche 15. Il est aussi possible de dire je vais faire un coup de echo âge, echo $âge, et directement ça va toujours nous afficher
15. Voilà. Pourquoi est-ce que ça nous affiche 15? Puisque en utilisant le mot-clé ou la super globale globos, vous créez en réalité une variable ordinaire, mais à la seule différence de cette variable ordinaire, cette variable a une portée globale, c'est-à-dire cette variable est accessible à partir de partout dans le script. Nous allons prendre un exemple, nous allons créer une fonction. Si vous avez loupé aussi la vidéo sur des fonctions, n'hésitez pas à y revenir. Nous allons créer une fonction et on va essayer d'accéder aux variables créées grâce à la super globale globos à l'intérieur de cette fonction et voir ce que ça va nous donner. Directement ici, on va faire function affiché ou bien présentation. Voilà, présentation, comme pour dire que la personne va se présenter. Et directement, à partir de la fonction présentation, on peut spécifier à partir d'ici, on va dire présentation va nous retourner une chaîne de caractères. Voilà, string. Et directement, d'ici, nous allons faire un coup de return $globals. Voilà, on va faire un coup de return $globals. Par exemple, non. Voilà. Directement, si nous venons ici, nous actualisons, rien ne va se passer puisqu'on n'a pas encore appelé notre fonction. Si nous faisons alors, nous appelons ici présentation. Voilà. Et même si nous faisons par exemple un écho des présentations, directement, nous allons voir le résultat. Voilà. Présentation nous renvoie directement ici ZZ. Voilà donc chers amis comment s'utilise les super globales ou la variable super globale globos. La variable super globale globos nous permet de créer des variables à portée globale, c'est-à-dire accessibles à partir de n'importe où dans le script. Tout comme il est possible de pouvoir utiliser la clé, c'est-à-dire faire un $globals et spécifier la clé que vous voulez afficher. Vous pouvez aussi utiliser directement le nom de cette variable comme on l'a fait pour echo âge à ce niveau-ci. Mais quelle est la syntaxe la plus recommandée? Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire, mais il serait plus judicieux et plus prudent de pouvoir toujours utiliser ou préférer la première syntaxe en utilisant, en précisant globals clé, c'est-à-dire globals âge par exemple, ou bien globals nom. Voilà donc chers amis ce qu'il y a à dire par rapport à la super globale globos. Mais méfiez-vous, la super globale globos n'enregistre pas uniquement des variables que vous venez de créer. Toutes les variables à portée globale dans les scripts sont gérées ou sont enregistrées grâce à la super globale globos. Ce qui fait à ce que si on fait un coup de var_dump sur globos, vous allez trouver que vous allez y trouver d'autres super globales comme les cookies, les sessions, ou bien l'idée de session pour ainsi le dire, mais aussi vous pouvez y trouver même les tokens, ainsi de suite. Essayez un peu de voir ça pour vous permettre de bien comprendre la super globale globos et pourquoi est-ce que cette super globale est un peu plus différente des autres. On va faire ici un code, on va faire echo br, et juste après nous allons faire un coup de var_dump, de la super globale globos. Et directement à partir de là, nous allons voir les particularités des globos. Voilà. Directement ici, nous voyons que ça nous renvoie un peu la variable comme des variables comme get, comme post, comme cookie. Ça nous envoie même l'idée de session quelque part ici, ainsi de suite. Ça veut dire que toutes les variables, même files ici, ça nous envoie le files ici. On va voir un peu ça plus tard lorsqu'on va parler des variables qui nous permettent de communiquer avec l'utilisateur. Et à partir de là, chers amis, comprenez donc que la variable super globale globos, c'est une super globale un peu particulière puisque c'est la super globale qui nous permet de créer ou de gérer les variables à portée globale dans notre script. À présent, nous allons passer à la catégorie des super globales qui nous permettent d'avoir des informations sur notre serveur, mais aussi des informations sur nos variables d'environnement. Nous allons nous attarder maintenant à la catégorie des super globales qui nous permettent d'avoir des informations sur notre serveur ainsi que sur notre environnement de travail.
la première catégorie ou bien la première variable qui nous permet de recevoir des données, des informations sur notre serveur, c'est la super global server. La super global server, c'est une variable super globale vraiment particulière puisque c'est une variable super globale qui nous permet d'avoir des informations sur notre serveur, adresse IP, ainsi de suite. Ça nous fournit pas mal d'informations qu'on peut considérer comme des métadonnées, entre guillemets. Et ces métadonnées là sont très indispensables pour le développeur puisque ça va lui permettre d'améliorer, d'optimiser son code, mais aussi de pouvoir répondre aux besoins spécifiques selon le projet. Alors les amis, bienvenue. Suivez avec attention à quoi peut nous servir la variable super globale server. Voilà les amis, nous allons continuer avec la variable super global server. La variable super global server, c'est une variable, je vais d'abord effacer ça. C'est une variable, comme je le disais tantôt, qui permet de recevoir des informations, d'avoir des informations sur notre serveur. Pour pouvoir créer la variable super global, on va juste utiliser $_ et noter server. Et puisqu'il s'agit aussi d'un tableau associatif, vous pouvez préciser la clé à laquelle vous voulez accéder. Mais pour pouvoir bien expérimenter le potentiel de la super global server, nous allons essayer un peu de faire un for each sur cette variable puisqu'il s'agit d'un grand tableau qui contient plusieurs éléments, plusieurs informations sur notre serveur. Et méfiez-vous, la super global server fonctionne toujours comme tableau associatif comme toutes les autres variables super globales. Alors directement nous allons faire un coup de for each. For each $server et clé valeur et directement ici nous allons faire echo. Je fais d'abord un coup de BR, echo de $clé. Je concatène avec deux points, puis point, $, valeur. Et puis encore, je vais faire un coup de BR, un coup de BR, et je mets point virgule. Directement là, si j'essaie d'actualiser, ça c'est presque inutile. C'est carrément inutile. Directement, si j'actualise, nous allons voir les différentes variables, disons les différentes valeurs et les différentes possibilités que peut nous offrir la variable super global server. Voilà. Directement ici, nous avons des valeurs sur la variable super global server. Ici, nous avons par exemple, ici nous avons le HTTP host, c'est-à-dire l'adresse du serveur. Ici nous avons des variables comme la connexion, comme l'encodage, le langage. Nous avons les user agents, c'est-à-dire notre client, les clients qui cherchent à accéder. On nous dit que c'est Mozilla Firefox 110.0. Ici on a par exemple, on nous donne même des informations sur pour le serveur ADDR, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur. On donne même le port qui est utilisé. On nous donne même les document routes. On est à partir de quel dossier. On donne même le fichier actuel, c'est-à-dire ici on nous dit grâce à la clé PHP self, ainsi de suite. Des informations auxquelles vous pouvez accéder grâce à la super global server. La super global server est vraiment utile, et lorsque vous voulez l'utiliser, si vous ne connaissez pas toutes les informations, comment dire, si vous voulez accéder à une information en particulier, vous pouvez toujours y accéder. Par exemple, en faisant quoi? Par exemple, si on veut par exemple avoir, on veut savoir par exemple le protocole qui est utilisé ou bien la request méthode, quelle méthode a été utilisée. Si on peut savoir les document routes, vous pouvez copier par exemple chez nous ici. Je vais faire un code BR, echo de BR, et directement je vais faire echo $server
Voilà, document route. Vous allez voir les résultats que ça va me renvoyer. Et directement ici, on définit document route en line 6. Voilà, document route, voilà. S'il y a un petit espace, il fallait bien enlever tout. Voilà, directement on me dit que nous sommes dans les dossiers ou dans le répertoire. Comme notre document route, c'est le C-Xampp HT Docs. Voilà donc, chers amis, si vous voulez avoir des informations sur votre serveur et tout, n'hésitez pas d'utiliser la super globale Seva. À présent, nous allons continuer avec l'autre super globale, c'est la super globale Env. Voilà les amis, après avoir parlé de la super globale Seva, maintenant nous allons parler de la super globale Env. La super globale Env, c'est une super globale qui nous permet d'avoir accès aux variables d'environnement système de notre serveur. Et tout à l'heure, nous allons voir techniquement comment ça marche, quelles sont ces variables d'environnement système auxquelles nous pouvons avoir accès grâce à la super globale Env. Alors, continuons et voyons techniquement comment ça se passe. Voilà, nous allons essayer d'abord d'effacer tout ça. Et nous allons faire toujours un for each sur la super globale Env. Puisque rappelez-vous, ces variables d'environnement sont toutes des tableaux associatifs, c'est-à-dire accessibles sous format clé valeur. Alors ici, ça veut dire accessible ou stock des données sous format, enregistre les éléments sous format clé valeur. Voyons un peu, on va faire un coup d'écho. Je commence par un BR, écho BR. Écho BR, je fais un point, je fais $clé. Encore je vais refaire de B. Non, ici je vais juste refaire un coup d'espace et mettre deux points, espace deux points, et puis je vais faire $valeur. Encore je vais refaire un BR. Je refais un coup de BR et directement. Si je viens ici, j'actualise, voilà, ça ne me donne rien. Pourquoi est-ce que ça ne me donne rien? Puisqu'il y a quelques configurations à pouvoir faire. Pour pouvoir configurer, je vais me mettre dans mon Xampp. Je lance mon Xampp, je relance mon Xampp en fait, pour pouvoir accéder au Xampp Control Panel. Je vois ici on écrit stop, je ne stoppe pas. Admin, je n'entre pas dans admin. Je vois sur config, je clique sur config, je viens dans php.ini. Directement dans mon fichier php.ini, je vais faire une recherche avec CTRL F et je vais chercher variable. Variables order. Voilà. Directement, je regarde ici. Si c'est de haut en bas ou de bas à haut, je quitte moi de haut en bas. Suivant. Voilà. Directement, je suis sur Variable Orders. Il y a des fois où on écrit juste GPCS, c'est-à-dire Get Post Cookie Session. Ici, on a env Get Post Cookie Session. Pour pouvoir décommenter ça, regardez, il n'y a que le point virgule qui est au début de chaque phrase qui le commente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, les variables qui devraient être accessibles, c'est en env, get, post, cookie et sessions, mais c'est commenté. Et pour le development value, ça devait être aussi pareil, mais c'est commenté. Très souvent, vous allez trouver que le env n'est pas activé. Veuillez juste ajouter un E majuscule et vous allez voir que ça peut être facile. Directement, je fasse là. Je dis en développement et comme valeur par défaut, vous allez me prendre 5. Directement après avoir enregistré, je peux venir ici. Je vais faire un coup de stop. Ça veut dire et puis par la suite, je vais encore venir faire
start, il redémarre mon serveur. Voilà. Si je viens alors ici, j'actualise, directement ces données sont là. Alors quelles sont les différentes variables d'environnement que je dois accéder? Regardez un peu ici, partout. Il y a des variables d'environnement. Et ces variables d'environnement peuvent vous être très utiles lorsque vous voulez optimiser votre application, lorsque vous avez des tâches spécifiques auxquelles vous voulez accéder dans votre qui ont référence avec les variables d'environnement. Regardez ici, on me dit même le nom d'utilisateur, les temp folders, on me dit même les system roots, ce système, on me dit c'est Windows et tout. Voilà, il faut ce qu'il faut pour pouvoir accéder à ces variables d'environnement. Grâce à la super globale env. Vous pouvez toujours venir ici et vous allez dire bon ok, qu'est-ce que je vais utiliser comme par exemple je vais accéder à Windir directement ici, ou bien je veux savoir les user domain, ou bien les username, ou bien les user profile. Directement vous pouvez utiliser cette clé ici pour pouvoir y accéder. Mais très chers amis, il y a quand même une grande question qu'on peut se poser. On peut se dire bon, et si j'avais envie d'ajouter des variables d'environnement par exemple, est-ce que je peux ajouter, est-ce que je peux les changer, je sais pas. Mais si vous essayez de créer, c'est-à-dire si vous essayez de faire un coup de env, par exemple env test, et bien directement là vous pouvez faire mon test et directement ça va s'ajouter aussi, ça va se mettre à la fin. Ok, si on vient ici, on actualise, voyons là où ça doit se mettre, cette histoire d'env test. Voilà, test c'est où? Voilà, on doit le mettre peut-être au début. Mettons ça au début avant de pouvoir boucler. Voilà. Directement nous avons test, ça nous dit mon test. Tout comme pour serveur aussi, je crois que vous pouvez aussi ajouter, mais très souvent vous n'en aurez pas besoin, chers amis. Voilà donc ce qu'il y avait à savoir par rapport à cette première catégorie des super globales, c'est-à-dire des super globales qui vous permettent d'interagir avec votre serveur pour pouvoir accéder à différentes fonctionnalités de votre serveur. Il s'agissait entre autres de la variable super globale server ainsi que de la variable super globale env. Ça vous permet vraiment en tant que développeur de prendre en main votre serveur. Maintenant là, nous allons nous lancer sur la deuxième catégorie. Il s'agit des variables super globales qui vous permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de votre internaute. C'est-à-dire la personne qui vient visiter votre site a vraiment droit à pouvoir naviguer bien afin de pouvoir avoir une expérience utilisateur maximale afin de pouvoir rester scotché sur votre site web. Voilà, on va commencer par la première super globale, la super globale cookie. Voilà les amis, pour pouvoir créer une variable, pour pouvoir utiliser la super globale cookie, il faut d'abord commencer par créer des cookies. Pour pouvoir créer un cookie ou un cookie, il faut d'abord commencer par la fonction setCookie. SetCookie. Et directement là, vous allez préciser le nom de votre cookie, par exemple la nationalité. Et directement là, par exemple, je peux mettre congolaise. Je vais mettre juste congolaise. Et après ça, je vais préciser les timestamps, c'est-à-dire les délais de péremption de ma cookie. Je peux mettre ça plus, par exemple, 100 millisecondes. Et là, je mets point virgule. Et directement là, si je mets $cookie, nationalité. Cookie nationalité. Directement. Si j'actualise, on va me dire nationalité, n'existe pas, machin. Comment j'avais écrit nationalité. Voilà. Copier nationalité. Paste. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Directement, ça m'écrit nationalité congolaise. Chers amis, les variables super globales qui permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur
sont des variables hyper importantes, mais sont subdivisées toujours en deux groupes. La première catégorie ou bien la première super globale qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur, c'est la variable super globale cookie. En effet, la variable super globale cookie, c'est une variable importante mais qui présente un défaut. Ça se stocke du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire ça se stocke du côté client. La super globale cookie permet surtout de pouvoir retenir certaines valeurs de votre client pour pouvoir améliorer son expérience, et il n'aura plus à pouvoir donc renseigner ces mêmes choses. Imaginez que vous soyez en train de créer une page de connexion et qu'on doit toujours renseigner par exemple les noms, le mot de passe et tout. Il ne faut pas que le client puisse toujours continuer à les renseigner durant son processus de navigation. Si vous avez besoin de récupérer les préférences de l'utilisateur, souvent même sans qu'il ne le sache, vous pouvez toujours utiliser la technique des cookies. Ça marche à tous les coups. Mais du fait que ça se stocke du côté de l'utilisateur, c'est là que ça craint. Et c'est là que la deuxième super globale session va intervenir. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Comment fonctionne cookie? Pour pouvoir créer une cookie, chers amis, il faut d'abord créer des cookies avant tout autre code HTML ni PHP. C'est-à-dire, faites votre set cookie au tout début de la page avant toute autre chose. Une cookie, ça a toujours une clé, une valeur et surtout un délai de péremption. C'est-à-dire, vous pouvez créer des cookies maintenant et après un certain moment, les cookies vont disparaître de l'ordinateur du client. C'est-à-dire, soyez toujours regardant lorsque vous créez des cookies. Les cookies ne sont pas faites pour pouvoir rester plus longtemps. Vous devez toujours préciser les délais de péremption. Vous pouvez créer autant de cookies possible et pouvoir y boucler toujours comme pour toutes les autres super globales. C'est-à-dire, on va essayer de créer encore d'autres cookies ici, au moins 2. En nationalité, ici on va mettre par exemple ville, Bukavu. Ici on va mettre par exemple province, dans la province du Kivu par exemple. Et là, si on essaie de faire un coup de for each sur la super globale cookie, un for each sur cookie, et clé, ça, voilà, directement, on va faire un coup de écho. On va commencer avec BR, passage à la ligne, on va faire point, dollar clé, on va mettre 2 points. On va faire valeur et directement on va faire encore PR. Et là, si on essaie d'actualiser ici, voilà, pour voir tout ce qu'il y a dans notre variable, dans notre super global cookie. Vous avez vu qu'il y a âge, il y a prénom, il y a nom. Si on essaie d'actualiser, on va voir ce qu'il y a aussi, ce qu'on a ajouté récemment. On va voir qu'il y a nationalité, il y a congolais, il y a ville, il y a province, il y a même l'idée de session. On va voir qu'est-ce qu'une idée de session et comment pouvoir les créer. Voilà donc, chers amis, ce qu'il y a à savoir par rapport aux cookies. Vous pouvez créer autant de cookies, vous pouvez aussi les détruire, ainsi de suite. Les cookies sont très importantes lorsque vous êtes en train de vouloir gérer, pour vouloir optimiser l'expérience utilisateur. À présent, nous allons passer à la deuxième catégorie, ou bien à la deuxième variable super globale qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur. J'ai nommé la super globale session. Les amis, la super global session nous permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur en stockant des variables de session. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur se connecte, on va créer une session pour cet utilisateur et on va
stocker toutes les variables des sessions selon le bien vouloir du développeur. La super global session, contrairement à la super global cookie, stocke ces informations du côté serveur, puisqu'on a trouvé que du côté client, il peut y avoir plus de failles, il peut y avoir plus d'aléas qu'on saura peut-être bien contrôler là un peu plus tard. Alors on a pu trouver la solution des sessions. Les sessions permettent vraiment de customiser, de proposer une expérience utilisateur un peu plus accrue. Grâce aux sessions, vous pouvez gérer les délais de connexion, quand est-ce que l'utilisateur est inactif et tout. On va voir comment on les crée, comment on crée des variables de session, comment est-ce qu'on détruit une session, et ainsi de suite. Donc restez scotchés, on continue. Voilà les amis, après avoir parlé des variables super global cookie, donc nous allons parler à présent des super global session. Comment on crée une super global avec session, comment on les initialise, pourquoi est-ce qu'il faut les créer, quand est-ce qu'il faut les détruire, et ainsi de suite. Regardons un peu, je vais passer tout ça. Pour pouvoir créer des variables et des sessions, il faut d'abord démarrer la session avec la fonction session start. Après avoir démarré la session avec session start, je rappelle encore, session start doit toujours se mettre au-dessus de tout autre code PHP HTML. C'est-à-dire, lorsque vous démarrez votre session, lorsque vous devez faire votre coup de session start, rassurez-vous que c'est la première ligne qui apparaît au-dessus de votre script. Après avoir créé session start, là seulement, vous pouvez créer autant de variables de session que vous souhaitez, que vous recherchez, que vous voulez, selon les besoins de votre application ou bien les contextes bien précis dans lesquels vous travaillez. Par exemple, ici, nous allons créer session login, par exemple. Session login égale Zaza. On va créer session nom d'utilisateur, nom par exemple, égale à Zaza Cab, Zaza Zas. On peut créer par exemple l'âge comme on préfère. Âge égale par exemple à 18. On peut créer par exemple vide. On crée par exemple la ville. C'est la ville de Kinshasa par exemple. Kinshasa. Voilà. Grâce à la super global session, vous créez des variables accessibles aussi sur n'importe quelle page, puisque ça doit améliorer l'expérience utilisateur de votre internaute. Sessions et cookies sont toujours accessibles à partir de n'importe quelle autre page. C'est-à-dire, les mêmes coordonnées ici, si vous partez à la page 2, 3, 4, vous pouvez toujours y accéder. Et là, on peut toujours faire aussi un for each sur la variable super global session et vous allez voir la différence. Ça va créer même une variable à part comme l'id des sessions, puisqu'en faisant session start, directement on crée l'idée pour cette session là. On va faire un coup de for each session et les valeurs on va faire ici echo dr dollar clé si on va faire dollar valeur au point, on va faire BR. Directement à partir de là, on va actualiser, voir. Voilà. Directement là, on a déjà un jeu de voir les éléments que nous avons enregistrés. Alors si nous voulons voir, nous voulons visualiser l'idée des sessions, on peut faire un coup de echo session. Voilà. Si on fait un coup de echo session ID, directement on voit qu'on nous a créé
un token, une sorte de token, une sorte de clé pour notre session, c'est-à-dire c'est une clé qui sera toujours unique pour chaque session. Et lorsqu'on veut détruire une session, il faut toujours employer la fonction session destroy. Voilà donc les amis ce qu'il y a à savoir par rapport aux sessions. Les sessions sont vraiment très capitales lorsqu'on va prendre l'exercice de fin de cette partie des fins de ces cours pour débutants. On va voir comment est-ce qu'on pourra utiliser des sessions et comment est-ce que ça va vous donner une expérience vraiment accrue par rapport à la navigation et à l'utilisation de votre site web lorsque vous êtes en train de développer comme un débutant en PHP 8. Voilà les amis, on vient de parler déjà des cookies mais aussi des sessions. Il faut savoir que ces deux variables super globales font passer des données de page en page, c'est-à-dire lorsque vous avez créé un cookie à la première page, sachez que ce cookie là peut aller jusqu'à toutes les pages. Lorsque vous avez créé aussi une session, ça peut aussi aller jusqu'à toutes les pages. Ainsi donc, l'utilisateur recevoir même des pages qui sont customisées, qui sont personnalisées selon ses identifiants, selon des cookies que vous avez enregistrés, les sessions, les variables des sessions que vous avez pu enregistrer. Sachez les chers amis, les cookies se stockent du côté utilisateur, c'est-à-dire du côté client, tandis que les sessions se stockent toujours du côté serveur. Voilà donc chers amis ce qu'il y a à savoir par rapport à cette partie qui a traité des variables super globales qui servent à améliorer l'expérience utilisateur. À présent, nous allons nous attaquer à l'autre partie des variables super globales qui servent à améliorer la communication entre l'utilisateur ainsi que le serveur. Voilà donc, à présent, on va parler des variables get, post et request. Nous allons le prendre dans one shot, on va y aller et on va même faire l'aperçu sur la super global files, même si on ne va pas entrer trop en détail. Alors les amis, continuons cette dernière étape de cette vidéo. Voilà les amis, je me suis permis de faire un petit formulaire hors caméra, juste pour pouvoir gagner un peu plus de temps, ne pas avoir une vidéo vraiment très longue. C'est juste un petit formulaire qui contient des noms dans un input et ainsi que l'âge. Donc, on va essayer alors d'insérer le code PHP. Directement, on va commencer avec la variable get. Si la variable get est très utile, la variable get est une variable, on va commencer directement avec la super global get. La super global get permet de faire passer des données via l'URL, c'est-à-dire les données saisies par l'utilisateur pourront passer par l'URL. Il s'agit non seulement des données qui doivent passer par le formulaire, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour faire passer même des liens. D'ailleurs, on va commencer par là. On va essayer d'insérer ici un lien hypertexte pour qu'on puisse voir un peu comment s'utilise la variable get. Je vais juste essayer de mettre ici page 2 pour PHP par exemple. Pour pouvoir créer une variable get ici, je vais juste mettre point d'interrogation. Je peux mettre par exemple id égale à 45 et je peux mettre ici cliquez-moi. Bien sûr, ça ne va me renvoyer nulle part puisqu'il s'agit d'une page qui n'existe pas. Et lorsque j'actualise ici, si je clique sur cliquez-moi, vous voyez directement que dans l'URL, on m'a créé une variable id égale à 45. Voilà donc ce qu'on va appeler la variable get. Ça va passer par la méthode get. Et si on essaie un peu d'utiliser le formulaire, vous allez voir que par défaut, nos formulaires HTML pourront toujours utiliser la méthode get. Ça veut dire, si j'essaie ici de faire un coup de echo, si j'essaie de faire, je vais essayer de tester if set, si on m'a renvoyé une variable get, get, principalement dans la méthode non, je vais l'afficher par exemple echo get non,
directement vous allez voir ici que ça va m'afficher. Dans l'URL aussi ça va venir là. Voilà, je vais écrire ici des données, par exemple ZZ. Et si je clique ici, on m'affiche ici ZZ. Pourquoi? Parce que la variable m'a été envoyée. Regardez ici, les données ont pu transiter via l'URL, ce qui peut entraîner une grave faille de sécurité. Si un malin pouvait se permettre de venir ici, par exemple de changer Zozo et de mettre Baba et valider directement ici, on écrit Baba. La variable super global get reste néanmoins la variable utilisée par défaut pour des formulaires. Pour pouvoir changer ça, on peut changer ici la méthode. On va mettre méthode égale par exemple post. Voilà. Si on utilise la variable post, vous allez remarquer une différence. C'est qu'avec la méthode post, les données des véhicules ne passent plus par le formulaire. Regardez, post. Directement si on actualise, n'est-ce pas? D'ailleurs, on essaie d'effacer tout ça. Post ici. Voilà. Si on essaie un peu de mettre ici ZZ, ici on essaie de mettre un nombre quelconque, directement vous avez vu qu'il y a ZZ ici, mais dans l'URL il n'y a rien. Ces mêmes variables ici se présentent aussi sous forme de tableaux associatifs. Ça veut dire ici aussi on peut se permettre de créer d'autres variables dans ces tableaux, c'est-à-dire il suffit juste de faire par exemple nombre et de dire que nombre égale à 15 par exemple. Nombre égale à 23. Voilà. Ici on affiche ici nombre. Directement ça va nous écrire 23 si la variable a été envoyée. Je renvoie les données. Voyons un peu nombre. Leur post nombre. Écoute leur post nombre. Il n'y a pas d'écrit nombre. On ne peut pas d'écrit nombre plutôt. Ça n'a pas été passé par le formulaire. Mes très chers amis, voilà. J'ai juste mis deux signes d'égalité. Lorsqu'on renvoie le formulaire, on me dit que nombre égale à 23. Directement, on m'affiche 23. Très chers amis, ces deux méthodes ici, c'est bien beau d'utiliser post, c'est bien beau d'utiliser get. Mais lorsque vous ne savez peut-être pas avec précision quelle méthode, quelle super globale a été utilisée, vous pouvez toujours utiliser la super globale request. C'est-à-dire, si je viens ici, j'écris request. Voilà. Request. Et puis ici, je vais afficher request. Que ce soit post, que ce soit get, que ce soit false, ça peut toujours me donner le contenu. Voilà. Ça me donne toujours 23. Ça veut dire que la request, la super globale. Request, c'est une super globale qui nous permet. Ça veut dire que la super globale. Request, c'est une super globale qui inclut à la fois le post et le get. Voilà donc achevé cette vidéo, chers amis. C'est vrai qu'on n'est pas entré dans les grands détails, mais suivez. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que les super globales sont des variables dont la portée est vraiment globale, c'est-à-dire ce sont des variables qui sont accessibles à n'importe quel emplacement de notre script. On a commencé par la super globale globus qui nous permet de définir n'importe quelle variable à portée globale dans notre script. On a continué avec les variables qui nous permettent de gérer de prendre en main notre architecture, notamment des variables comme server, comme env, qui nous permet d'avoir respectivement des informations sur les serveurs et l'autre sur des informations sur les variables d'environnement. On a pu voir aussi quelques variables super globales qui nous permettent d'améliorer ou bien d'offrir à l'utilisateur une expérience utilisateur assez accru, assez avancé. Et là, on a parlé des cookies, mais aussi des sessions. Et un peu plus tard, on a pu parler des variables qui permettent d'interagir avec le client, de répondre les requêtes, de voir les résultats, ainsi de suite. Et là, on a parlé des requests, get et post. Sachez qu'il existe aussi la Super Global Files qui nous permet de traiter des fichiers qu'on va
explorer dans les vidéos qui vont suivre. Alors très chers amis, si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez, aimez, likez. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao, à très bientôt.